Salutations à tous. Salutations à tous les membres du Quafro, notre nation communauté des Africains descendants et des amis des Africains descendants. Le titre du podcast, l'éveil du Quafro. L'épisode, c'est le bouclier de la Renaissance, Traoré et l'ordre de l'AES. Je suis le professeur Mpeka Ntonga Metilame Yodi, le fondateur de la coifrologie, la nouvelle science panafricaine pour la restauration, la justice, l'ordre, la dignité, la renaissance, mais surtout le nouvel ordre africain mondial. Je suis aussi le directeur de Global Quafro et de l'Institut des études du monde africain contemporain qui vous offre aujourd'hui ce podcast. En introduction, nous parlons du choc des civilisations. Frères et sœurs du continent et du Quafro, pour ne pas dire diaspora, nous ne sommes plus à l'heure des simples discours politiques. Nous sommes à l'heure de la lecture coifrologique de notre propre destin. Regardez le Sahel, regardez le Burkina Faso. Ce que nous voyons n'est pas seulement un homme en uniforme, c'est l'incarnation d'une rupture nécessaire. Aujourd'hui, nous parlons de la sécurité du président Ibrahim Traoré, non pas comme un fait divers, mais comme l'épicentre de la Renaissance africaine. Le corps du sujet, sortir du prisme colonial. Pendant trop longtemps, nous avons erré dans ce que la coifrologie appelle le prisme colonial cognitif projectif. Nous nous regardions avec les yeux de l'oppresseur. Nous acceptions le complexe du déplacé, cet état où l'Africain est l'étranger sur sa propre terre, effacé de l'échiquier mondial. Mais un guide est apparu, le président Traoré. Certains parlent de simple audace militaire. La coifrologie, elle, y voit la science de la restauration. Il porte une mission qui dépasse sa propre personne. C'est une mission civilisationnelle. Lorsqu'il dit soit on le suit, soit on disparaît, ce n'est pas une menace, c'est un constat métaphysique. Dans un nouvel ordre africain mondial, l'hésitation est synonyme d'effacement existentiel. L'AES, le laboratoire de la dignité. L'Alliance des États du Sahel, l'AES, est aujourd'hui le rempart contre la déshumanisation. Pourquoi sa sécurité est-elle vitale? Parce que Traoré, Goïta et Tiani ont brisé le miroir de l'illusion. Ils ont réaligné nos priorités. La justice, la dignité, l'ordre. Le professeur Mpeka Ntonga nous enseigne que sans structure de pensée souveraine, le courage n'est qu'un feu de paille. Mais ici,
le courage est adossé à une science de la Renaissance. Nous ne sommes plus des objets de l'histoire, mais les sujets de notre propre restauration. L'Afrique n'a plus le temps pour ceux qui ne savent pas lire les signes du renouveau. Conclusion, l'appel à l'action. La sécurité du guide est la sécurité de notre vision commune. Soutenir le président Traoré et les États de l'AES, c'est refuser l'effacement. C'est entrer enfin dans la lumière du coiffre souverain. Ben écoutez, c'est tout pour maintenant. Restez éveillés, restez dignes. La marche vers le nouvel ordre est irrésistible. C'était le professeur Mpekentonga Metilame Yodi, le fondateur de la coiphrologie, pour une lecture coiphrologique de notre temps. Vous savez, c'est pas que de l'admiration que nous avons pour le président Traoré. C'est une affection indéfectible. Nous devons voir en chacun de ces signes, en chacun de ces mouvements, le mouvement de la rupture. Il respire la rupture parce que en lui, on voit la rage de l'Africain qui veut en découdre, qui veut en finir pour, une fois pour toutes, de notre condition existentielle. Et bien évidemment, tout ce que nous traversons, tout ce que nous connaissons. À travers lui, on voit l'ombre de cette rupture. Faut pas que cette rupture nous fasse peur, parce qu'il y a l'ombre des agressions, des prédateurs qui sont tout le temps en mouvement. Nous devons travailler. Nous devons travailler dans la coiphrologie, justement, pour pouvoir savoir comment est-ce que nous protégeons réellement les États de l'AES et nos leaders. Si la sécurité du président Traoré vous préoccupe tant, il faudrait que vous compreniez que le président Traoré ne s'offre pas en spectacle. Il est le symbole qui brise la peur que vous avez épousée, la peur que vous avez avalée, la peur que vous avez au fond de vous. Il est le symbole de la rupture avec le prisme colonial projectif. Et c'est complexe de déplacer que nous avons à fuir les risques et de mettre en priorité ce qui est difficile, ce qui est complexe. Alors aujourd'hui, moi je crois que ce que nous devons faire, c'est de suivre et d'aller soutenir le président Traoré, d'aller participer à la construction de cette confédération africaine qui est la locomotive, qui augure avec un début qui ne doit pas s'arrêter. Au lieu de faire les peureux qui ont peur de perdre une étoile ou une personnalité qui brille à travers les réseaux sociaux, lui ne se voit pas comme ça. Sa mission, elle est justement de vous éduquer, de vous montrer que par le courage, on peut arriver à beaucoup de choses. Et c'est par ce courage qu'il démontre, en utilisant le chemin terrestre, où des possibilités d'agression des terroristes sont nombreuses. Écoutez, s'il ne le fait pas, s'il ne vous montre pas que le terrain, le Burkina Faso est sécurisé grâce à son travail, vous le saurez comment? Si il ne fait pas ce voyage-là, s'il ne fait pas cette tournée en allant à Bamako, en allant lui-même regarder les frontières, s'il ne va pas lui-même sur le terrain par cette occasion pour montrer aux uns et les autres que les frontières sont ouvertes,
ouverte, pas pour les terroristes, pour ceux qui veulent construire. S'il ne le fait pas, s'il ne démontre pas, qui va le faire? Si nous restons tous dans nos bureaux à régler les problèmes de tous les jours, à l'abri pour éviter les questions de sécurité, les questions... Mais non, c'est qu'on envoie un autre message. Et c'est ce message-là qu'on veut. Et voilà pourquoi il est Ibrahim Traoré. On ne peut pas le changer. Et nous, on l'aime comme ça. Obosso, Ibrahim. Ubuntu Kam.